devait pas forcément arriver en fait dès le début. Moi j'étais à Gap, je voulais rester. Donc, j'ai cherché et puis au final il n'y avait pas beaucoup de clubs à l'époque qui cherchaient un gardien. Et puis je connaissais un petit peu John et puis je suis rentré en contact et après ça s'est fait super vite. Ça s'est fait super vite. Ça c'est les jokers, jokers, les jokers, les jokers, les jokers. Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec Sébastien Ilonen qu'on va lancer ce format inédit de plusieurs épisodes concernant les 5 ans en Synerglace Ligue Magnus des Jokers de Cergy-Pontoise. Sébastien, écoute, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ton âge, ta nationalité, ton poste? Sébastien Ilonen, j'ai 33 ans, gardien de but des Jokers du coup depuis 5 ans et je suis franco-finlandais. Très bien. Alors, pour refaire un peu ton parcours, Sébastien, donc tu es né à Rouen, où tu as commencé ton hockey là-bas. De 2007 à 2010, donc tu as fait tes années U18 et U22, donc nomination à l'époque, et tu as donc joué tes premiers matchs pro en Magnus. Ensuite, tu es, retourné à Rouen où tu as été 3 fois champion de France et tu es parti à Bordeaux, OK? 2017 également, donc tu pars en Finlande une saison avant de revenir en France pour Anglette, Gap et puis, après tu es arrivé donc chez les Jokers. Côté national, ta première sélection avec l'équipe de France, c'était en U18 quand tu as eu l'âge de 17 ans avant d'intégrer l'équipe senior nationale, cette fois-ci en 2017. Alors ça, c'était vraiment le petit résumé très rapide. Maintenant, il y a la question, elle arrive tout de suite. Pourquoi gardien de but? Et si tu pouvais changer quelque chose à ta carrière, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu referais la même chose? Pourquoi gardien de but? Déjà, je pense que c'est une grande partie par rapport à mon père, qui était du coup gardien des Dragons de Rouen pendant les années 90. Moi, je le voyais jouer, puis j'ai été mis très tôt sur les patins, en marchant, direct sur les patins. Mais j'ai commencé assez tard gardien, enfin assez tard, vers 7, 8 ans, parce que mon père voulait pas que je sois gardien dès le début. Après, on était tous attirés par le poste de gardien avec les équipements, le casque, comme tous les enfants, je pense. Il voulait vraiment que j'apprenne à patiner parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais c'est très important d'être bon patineur pour être gardien, même si on est dans une petite zone. Et du coup, il voulait vraiment que j'apprenne à bien patiner en tant que joueur pour pouvoir après le retranscrire sur le poste de gardien de but. Donc j'ai commencé il a craqué quand j'avais 7-8 ans, je pense. Et je me rappelle plus d'autres questions. Non et donc du coup, en fait, est-ce que Ah, tu est-ce que je recommences changerais? est-ce que tu changerais, en fait, dans l'idée où vraiment tu as aucun regret, Non, alors moi, ouais, j'ai jamais de regrets ou presque, en tout cas pas par rapport à ça. Pour la petite anecdote, j'avais failli passer joueur quand j'avais 12 ans. J'étais vraiment hyperactif comme enfant et quand j'étais gardien, je bougeais dans la cage, je faisais des tours et on s'était posé la question parce que je jouais au roller en tant que joueur aussi sur le côté. Est-ce que c'était pas mieux que je passe joueur à la place de gardien? Donc c'est vraiment j'ai fait les entraînements en tant que joueur, j'aimais ça, mais au final, je suis resté gardien et puis non, je changerais rien par rapport à ça. est-ce que justement les avis de papa t'ont plus poussé quand même après sur le côté gardien? Le fait de son expérience aussi, est-ce que ça t'a, plus amené quand même à vouloir, prendre ce poste de gardien de but? Ouais, après mon père, il a toujours été derrière moi, mais pas non plus à me pousser, comme un fou. Limite, c'est peut-être ma mère un peu plus. Mais ça a été assez graduel. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais, plus jeune forcément, on s'entraînait des entraînements gardiens, des petits trucs un peu spécifiques, mais pas plus que ça. Et puis arrivé à un certain âge, c'était plus sur l'aspect, mental, plus que technique et tactique. Mais on a toujours des discussions, même aujourd'hui encore, heu, sur certains matchs. Il regarde tous les matchs, mais sur certaines, phases où on discute. Je sais que je peux discuter sérieusement du poste de gardien de but qui est très spécifique avec lui et voilà, c'est moins qu'avant, mais c'est toujours, j'aime bien en discuter avec lui toujours. Alors le temps passe, Sébastien, et on arrive en 2020 et là tu as 28 ans et c'est dans un climat particulier, avec le Covid en fait, donc que tu intègres les Jokers de Cergy-Pontoise. Donc déjà, comment s'est passée ton arrivée, au sein de l'équipe, de la ville, du groupe et qu'est-ce qui t'a, amené ici? Alors ça devait pas forcément arriver en fait dès le début. Moi j'étais à Gap, je voulais rester et je pense que c'est la seule fois de ma carrière où, ils m'ont dit enfin on m'a dit: «Non, garde pas on veut pas te prolonger, on veut pas te garder».
Alors à l'époque, il me disait pour des soucis financiers, je connais pas vraiment la raison, mais en tout cas, je me suis retrouvé un petit peu, pas sans bah, oui, sans club forcément, mais fallait que je cherche une autre solution. Mmh. Moi, j'avais toujours idée de repartir à l'étranger, mais avec ma compagne qui est aujourd'hui ma fiancée, c'était compliqué. Elle a un en elle avait enfin, elle a toujours un enfant, mais c'était compliqué de partir à l'étranger et puis de son côté, c'était pas forcément idéal. Donc j'ai cherché et puis au final, il y avait pas beaucoup de clubs, à l'époque qui cherchaient un gardien et puis je connaissais un petit peu John et puis je suis rentré en contact et après ça s'est fait super vite, ça s'est fait super vite. De toute façon, tout le monde connaît John, enfin le côté humain, moi, c'est ce que je recherche en premier chez un entraîneur et ça s'est super bien passé tout de suite au téléphone et puis après, ouais, c'est vrai que c'était compliqué avec le covid et le club de Cergy ne savait pas encore s'ils allaient monter parce que le championnat s'était arrêté donc voilà, il y a eu, toutes les procédures qu'on connaît. Mais voilà, ça s'est fait un peu comme ça, c'était pas moi, je voulais repartir à l'étranger, je voulais un gros challenge donc j'avais 28 ans donc tout se passait bien pour moi, l'équipe de France. Mais voilà, je me suis retrouvé ici et puis, bah, ça fait 5 ans que je suis là donc et je suis toujours avec ma femme Ouais. donc c'est une très bonne décision. Et donc de fil en aiguille, donc effectivement, tu es arrivé période Covid et puis, bah, cette équipe, tu l'as vu se construire effectivement avec John aussi qui, je pense, a été un gros apport aussi, quand même, pour, structurer ce club au niveau pro et effectivement, cette construction, tu l'as vue et tu la vis maintenant depuis, bah, toutes ces années et qu'est-ce que tu ressens justement du départ jusqu'à ces 5 ans aujourd'hui? Bah, on en parlait en plus il y a pas longtemps, je disais que j'ai l'impression vraiment que depuis cette année là, cette saison, le club a vraiment passé un cap. Heu, Tout ce qui est extérieur du hockey parce que on a toujours un peu la même philosophie que ce soit avec John avant et Mika maintenant, de jeu. Dans le jeu, c'est un peu pareil au niveau des joueurs, on a les mêmes identités de joueurs, mais le club a vraiment passé un cap, sur tout ce qui est à côté, tout ce qui est marketing, voilà, on entend parler, un peu partout maintenant dans le Val d'Oise, on voit des affiches. Mais c'est vrai qu'à l'époque, John je pense que c'est lui qui tenait avec Christophe bien sûr à la présidence, mais c'est John qui a fait que ce club est ce qu'il est aujourd'hui parce que depuis que le club est arrivé en Magnus, enfin en tout cas la première année, tout le monde nous prenait un petit peu de haut, la petite équipe qui monte de D1. Mais dès la première année, même si c'était l'année Covid, on fait top 4 et on a fait top 4, depuis la première saison. Mais il a su amener un certain professionnalisme, une certaine éthique, une identité de jeu qui était, je pense, là aussi en D1 avant et c'est ça qui a forgé un petit peu l'identité des Jokers qu'on a encore aujourd'hui. C'est ce que Ouais, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens depuis la première année. Il y a plein de nouveaux joueurs, on n'est plus que 3 de la première année, mais j'ai l'impression que c'est la même identité et puis, tous les ans, on repart un petit peu sur les mêmes bases et puis voilà, je me sens pas perdu, j'ai l'impression entre la première année et 5e année, c'est passé super vite, mais en tout cas, c'est la même chose de ce point de vue. Hormis mais le club par contre prend une dimension un peu plus grande, au jour d'aujourd'hui. très bien. Aujourd'hui, tu es papa, Sébastien et comment tu composes, ta vie de papa justement avec ta vie de joueur, parce que tu es souvent sous les routes? Et j'ai une autre question supplémentaire par rapport à ça. Comment tu l'as vécu justement le fait d'apprendre que tu allais devenir papa et comment tu l'as vécu? Comment ça a peut-être fait quelque chose dans ton jeu peut-être? Ah je sais pas. Bah, au jour d'aujourd'hui, et même depuis le premier jour qu'il est arrivé, j'ai l'impression que c'était, j'ai pas envie de dire une évidence, mais j'ai l'impression en fait que, hem, tout se passe comme si, il était là depuis longtemps et moi ça me change mon quotidien dans le sens où, bah, forcément il y a une personne en plus à la maison, il y a de l'attention, en plus, bah, je passe pas les mêmes journées que j'avais sans avec un enfant en moins, mais c'est différent à la maison quand je rentre dans le sens où, défaite, victoire, peu importe, lui il est là, il veut que tu sois là pour lui, il a besoin de toi et puis, moi ça me déjà que je suis très quand je rentre à la maison, le hockey, je le mets de côté. On parle pas de hockey, on parle pas de, mes problèmes à la patinoire, ça reste à la patinoire donc, moi j'ai déjà cette faculté à pouvoir dissocier la famille du hockey. Mais bon, ça rajoute quelque chose de je dis pas je veux jouer pour lui, mais j'ai envie qu'il me voit jouer, donc qu'il grandisse vite ou moi que je continue à jouer pendant longtemps pour pouvoir profiter du hockey aussi avec lui, lui montrer ce que fait son père et mais voilà, mais c'est que du bonheur. Après, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que c'est plus compliqué, bah, je suis pas le seul nouveau papa, on est quelques-uns là depuis quelques mois.
Donc les discussions dans le vestiaire, ça change un peu. On se donne des conseils, comment tu dors, comment tu fais. Mais ouais, c'est sûr que c'est plus fatigant, mais ça n'impacte en aucun cas mon jeu. Moi, ça me donne que du bonheur, on va dire, un petit peu tous les jours en plus du bonheur que j'ai déjà d'être dans le vestiaire. Donc voilà, ça rajoute que des bonnes choses. Après, tout ce qui est sommeil, fatigue, c'est de la bonne fatigue, on va dire, dans le sens où bah, c'est pas que je dors pas parce qu'il se passe quelque chose de mal. Au contraire, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui est là. Puis ça me donne de la force tous les jours pour bah, venir à la patinoire encore plus content que je l'étais. Parfait. Écoute, Sébastien, avant de passer à la dernière partie de l'entrevue, on nous a dit quand même que tu avais un petit maniement de doigts, de grattage qui est assez intéressant. Est-ce que ça te dirait de nous faire un petit morceau de guitare ou pas? C'est comme tu veux. Franchement, ça doit faire depuis qu'il est né, j'ai pas touché la guitare. Donc ça fait 4 mois et ça faisait déjà longtemps que j'avais pas touché la guitare. Je suis pas du tout si on m'avait prévenu, je me serais entraîné à la maison. Mais ça, faut demander à Louis Petit sinon, Alors sinon, on te proposera une prochaine fois de le prochaine faire, fois. peut-être accompagné de PCH aussi. Je sais que ça Ah, gratouille pas mal, je crois. ça chante aussi Ça beaucoup, ça chantouille chante aussi, ah, bien, mais ouais. sa voix de crooner est exceptionnelle, ça c'est vrai. Donc on remettra ça plus On tard mettra ça. avec plaisir. Écoute, on va refaire un appel à tes souvenirs et surtout sur tous les joueurs en fait que tu as pu côtoyer sur ces 5 dernières saisons. Parce qu'on le rappelle, c'est un spécial 5 ans des Jokers. Et là, tu vas pouvoir quand même un petit peu balancer, nous donner des infos croustillantes, hein, bien sûr. Qui était, dans tous ces 5 ans, le plus en retard? Alors je crois que cette année, ils font très fort les jeunes. Colin Delatour, il est très, très fort là-dessus, avec des bonnes excuses à chaque fois. Hem, Honnêtement, je pense que c'est lui, en fait, le pire. C'est Colin, Colin Delatour, ouais. c'est vendu. Qui est le plus, qui a été le plus bagarreur? Plus bagarreur. Après, c'est simple, on a Vincent Melin, heu, le forgeron. C'est vrai. Je pense que c'est lui. En tout cas, les plus belles bagarres qui s'attaquent à des costauds en face, Vincent Melin. Le plus drôle. Le plus drôle, ah, c'est dur parce que tous les jours, franchement, ça serait marrant de vous venir dans le vestiaire une fois parce qu'on rigole vraiment bien tous les jours. Hem, Philippe Bureaublé, en fait, c'était sa personne qui était drôle. C'est pas forcément des blagues, mais c'est juste une personne exceptionnelle. Enfin, moi, j'ai vraiment pris du plaisir pendant une année avec lui, mais c'était, juste sa façon d'être, c'était juste, pas forcément drôle, mais on prenait beaucoup de plaisir avec lui, en tout cas. Le plus danseur. Plus danseur, Pierre Charles, il était pas mal, hein, on a fait quelques escapades, il était pas souvent en soirée, mais quand il venait, ouais, il y avait deux trois quelques beaux pas de Il danse. donnait le meilleur de lui-même. Ouais, Ça, c'est beaucoup parfait, ça. d'énergie. Qui avait pour toi la meilleure célébration de but? J'ai pas envie de dire Pierre Charles parce elles étaient horribles. Mais au moins il communiait avec le public, ça c'est sûr. Je vais quand même dire Pierre Charles. Le plus tête en l'air. Tête en l'air. Mmh, mais en fait, cette année, depuis l'an dernier, on a quand même des bons avec Phileas Perronou, Thomas Pardo, il y a une bonne petite brochette de ouais, tête en l'air, de un peu, ça nous rajeunit en tout cas, Oui, ça fait du bien. ça fait du bien. Exactement. Et le moins bon chanteur? Mais qui essaye de chanter? Qui essaye, bien sûr. Bah, alors je chante un peu, mais je sais pas si je chante si mal que ça. Mais on doit être pas mal dans l'équipe quand même, Des j'ai bonnes. pas de nom précis, mais si, ouais, Christopher Théodore, parce qu'il essaie de chanter et tout, mais c'est pas mal, mais c'est pas son métier. C'est pas ça encore. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Donc, tu vas pouvoir, face caméra, adresser un mot, aux supporters, à tes proches, à qui tu veux. Mais en tout cas, je te souhaite juste de bien t'amuser. Bah, écoutez, je vais m'adresser un petit peu à tout le monde, surtout aux supporters qui sont là
depuis, bah, moi 5 ans, ça a évolué d'une façon incroyable. Que ce soit sur la route surtout, il y a beaucoup de supporters qui viennent, mais à la patinoire, on voit que l'engouement est incroyable et ça, c'est grâce à vous, les As, la Tribune K qui est arrivée ensuite et c'est exceptionnel. Après moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça nous pousse vraiment, vraiment à chaque match. L'ambiance à la patinoire, moi, je dis que c'est top, 2-3, voire la meilleure de France donc et nous, ça nous aide vraiment à faire des exploits. Ensuite, juste, remercier de toutes les personnes, même s'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés depuis 5 ans, tous les bénévoles, tous les staffs qui sont passés, en 5 ans, on a vécu des choses incroyables. Et puis voilà, merci à Laura, ma fiancée, Jody, notre petite fille, Evan, notre fils, voilà, qui me permettent encore de pouvoir jouer, d'être libéré, et voilà, sans la famille, je pense que c'est compliqué, d'avancer, dans le bon chemin. Donc, voilà et merci à tout le monde en tout cas et puis, bah, j'espère qu'on va vivre une 5e saison, de folie encore et puis, voilà, aller le plus loin possible. Alors Sébastien, avant de terminer cette interview, on va te faire signer une toute petite crosse que les supporters vont pouvoir gagner en commentaire, en nous partageant le meilleur moment que tu as pu leur faire vivre. Donc, eh ben, je t'en prie, tu peux prendre cette crosse et la signer. Alors n'hésitez pas, hein, lorsque ce sera, ouvert ce concours, d'envoyer vos meilleurs commentaires et les meilleurs moments que vous avez pu passer avec Sébastien et voilà, la crosse elle est là, elle est signée, il va vous la montrer donc à vos commentaires à tous. Un grand merci à toi Sébastien et puis, bah, plein de bonnes choses et puis, bah, continue de faire rêver ces jokers. Merci beaucoup. Merci. Les Bells, c'est les jokers, ils sont légendaires.